C'est parti pour un petit essai. Ah ouais. Ah ouais. Mais... Ah putain, j'étais pas prêt à ça. Ouf. Ah ouais, la position de conduite, ça change. Oh bon, on y va. Allez, on y va. Ok. Bon, la position, vraiment, ça change. On me dit que c'est pas radical. C'est marrant parce que c'est ma moto, mais... Enfin, c'est sur une base de trident. Et c'est un petit peu plus... Enfin, c'est une sportive. C'est pas un roadster. Alors, le premier truc à noter, c'est que par rapport à une trident, évidemment, la position, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même. On est beaucoup plus en avant, mais c'est pas désagréable. C'est vrai qu'on n'est pas encore trop en avant. Je suis pas obligé de m'appuyer sur les poignets, quoi, mais... La moto paraît un peu plus large à l'entrejambe. Ah, le compteur, j'avais pas vu, le compteur il monte jusqu'à 14 000 quand même. La zone rouge, 12,5. Ça change un peu. Alors, si en 2 secondes je peux pas régler le clignotant. Mais non. C'est quoi ça? Je connaissais pas ça. Tiens, on va regarder. C'est marrant. Salut. C'est une sportive, tout le monde dit bonjour. Là dans les tours, il y a un petit peu moins que la trident, ce qui est normal. La puissance elle est en haut. Donc on va attendre de voir ce qu'il y a là-haut. Moi il y a un peu plus de puissance, 95 chevaux par rapport à une trident. Une trident c'est 81. Donc ouais, 14 chevaux en plus. Ça fait moins de couple au milieu forcément. Hein. C'est exactement le même bloc moteur avec des caractéristiques un petit peu différentes. La principale différence avec une trident, c'est les injecteurs. Il y a 3 injecteurs par cylindre sur celle-ci. Alors que la trident, il y en a 3 mais en tout. Il y en a un par cylindre. Ah non mais... Par contre c'est vrai que la position de conduite donne envie de déhancher. Là on a envie de faire une marque Marquez. Je vais pas le faire. C'est sympa. Bon alors après, j'ai jamais testé les anciennes Daytona, par exemple celle de 2007. Je pense que c'est quand même autre chose. Et 95 chevaux, les anciennes, ouais, c'était plus 120, 130. Et voilà la bête, Daytona 660. Ah, elle est belle, hein. Elle est sympa, il y a beaucoup de pièces en commun avec la Triumph Trident. Je vais vous citer ce qui change par rapport à une Triumph Trident. Bon déjà, le moteur il a été un petit peu modifié, c'est le même bloc moteur, mais il y a des caractéristiques différentes, donc ça je ne vais pas m'attarder dessus. Le freinage, le frein avant, on a un double piston et il est pas en axial, il est en radial. Donc vraiment il y a une bonne amélioration du freinage par rapport à une Trident. Il me semble que la béquille est un poil plus petite, parce que la béquille elle est pas super sur la Trident, il faut un peu bouger la moto pour pouvoir la mettre bien. De ce côté-là, le bloc moteur c'est le même. Le pot d'échappement c'est le même. Peut-être la suspension arrière elle est un petit peu différente. Il me semble pas qu'elle soit rouge. Ils ont peut-être changé un truc. 5 litres 3, ça consomme un peu plus qu'une Trident forcément. Elle est stylée quand même la face avant. Elle est pas mal cette moto. Ouh. Oh, c'est quoi ça? Ça démarre pas ce truc là. Voilà. Je galère un peu. Ok, le bruit est un peu plus méchant qu'une Trident quand même. Hein. On va pas se mentir. Hop. On va aller voir ce que ça donne. Mode sport. C'est parti.
se manie bien, hein. C'est une moto, ça reste une moto facile, c'est une moto qu'on peut avoir en A2. Et en vrai, j'aurais eu mon permis récemment et moi je l'ai eu à 3 ans, donc j'ai acheté une Trident, mais je l'aurais eu récemment. Cette moto elle est sortie il y a 3 mois. Elle m'aurait fait buter, elle m'aurait fait hésiter. Alors par contre, il y a une différence notable avec la Trident, clairement. La selle elle chauffe. Je ressens la chaleur du moteur là sous la selle. Alors c'est pas toujours désagréable, mais si vous habitez dans le sud, peut-être que ça peut changer votre décision. Elle chauffe un peu plus. Freinage. Le freinage au niveau des specs, c'est mieux que la Trident. Pas sûr, j'ai l'impression que la fourche elle est toujours assez plongeante comme la Trident, ça fait un petit défaut de la Trident. Et là c'est vrai que quand je mets un bon coup de frein, ça plonge. Bon, après, les suspensions sont pas hyper dures non plus. Ah, dans les virages, elle est cool. Hein. Elle te dit vas-y tu peux mettre de l'angle mon gars, c'est sécu. C'est assez agréable. Waouh. L'angle de braquage est bon hein, pour une sportive. J'ai l'impression que c'est le même que la Trident. La Trident, je dis toujours qu'il n'est pas terrible, mais bon, la Trident c'est un roadster. Le roadster il est censé faire des demi-tours quoi. Une sportive, logiquement, elle est faite pour le circuit, donc les demi-tours, on s'en cogne. Mais là il est bon. Comme quoi, c'est une sportive, mais bon. Sportive assagie pour la route. C'est du bruit hein. Tout ça parce que le mec était au téléphone en fait. Faut bien tester le bruit. Ah, je fais peur à la voiture de vous. Je fais juste avant, pardon. Ça fait clairement plus de bruit qu'une Trident en tout cas. Ça, il n'y a pas de problème. Le moteur est doux. Hein. Le moteur est plus doux que sur la Trident. Ok, ici on va pouvoir tester vite fait la partie cycle. On va voir ce que ça donne. Freinage. Ouais, le freinage c'est pas mal quand même. Ça peut freiner fort, hein. Bien sûr j'étais pas à fond là, mais c'était un bon freinage pour tester quand même. C'est efficace. Elle est facile cette moto, elle est saine. À Triomphe ils ont encore fait du bon matos, ils savent faire des bonnes motos. Hein. Il n'y a rien à dire. Ok. Bon, cette moto est cool. Vous avez l'occasion d'en acheter une. Vous venez de passer votre permis. Vous voulez apprendre là-dessus. En vrai, c'est un peu plus technique que sur une Trident, mais ça passe. Il a fait un signe, le mec. Allez. L'angle de braquage, il est vraiment agréable.
Après, c'est vrai que bon, c'est une sportive, du coup la puissance, faut aller la chercher en haut. Elle n'est pas aussi réactive qu'une Trident. Elle est plus puissante, elle va plus vite, mais ça là, au début, il est un peu plus cool, un peu plus mou. Bon, après, je suis en mode road. Je pourrais me mettre en mode sport, peut-être que ça changerait. Oh, le sous-régime, elle aime moins que la Trident. Hein. Ça a tremblé de partout, je sais pas si vous avez vu. Ok, bon, on est un peu dans le trafic. Du coup, je vais tester la souplesse du moteur. Ils sont les RPM. Ah, voilà. Ok. On est en 6ème, on va essayer de descendre un peu. Bon, en vrai, ça va. Hein. Je suis pas descendu hyper bas, mais faire gaffe, il y a quelqu'un derrière. 35. Ouais, je suis arrivé à la limite là, elle commençait à vouloir trembler. Le moteur il est très souple, hein, c'est un 3 pattes. C'est pas mal du tout. De toute façon, c'est vraiment pas ce qu'on lui demande à celui-là. Mais il sait le faire. C'est le freinage. Oh là, ça freine bien. Bon, c'est là pour moi d'aller rendre chez Triumph cette petite Daytona 660 de 2024. Et bah écoutez, c'est quand même une super moto. Alors, contrairement à les versions précédentes des Daytona, c'est pas une pure moto de course, c'est pas une pure pistarde. C'est vraiment une sportive routière quoi, qui est adaptée pour la route. Les suspensions sont beaucoup trop souples pour être considérées comme sportives. Mais bon, le moteur est quand même très sympa, le châssis est super, comme souvent chez Triumph. Et le moteur est disponible, ça c'est très cool. C'est une super moto. Et franchement, elle est juste à moins de 10 000 euros. Bon, il va falloir rajouter au moins le shifter en option. Pas de shifter, là c'est quand même un petit peu dommage. Mais c'est quand même une super moto. J'ai pas trop envie d'aller là. Mais bon, je suis content de retrouver ma Trident. Hop. Ok, la petite Trident. Wouh. Et c'est parti. Oh non mais c'est un canapé en vrai. Putain. Oh, je suis tellement bien sur la Trident. Oh. Après avoir passé un jour et demi sur la Daytona, je suis assis. Je suis trop bien sur la Trident. Trop cool.